Bonjour tout le monde, bienvenue à notre talk show Masso numéro 7. Si vous ne nous avez pas déjà vus, vous pourrez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Marc-Claude Légaré, Julie Ailhomme. On a eu 2 fois des invités, chacun notre tour, donc ça met du piquant puis ça fait une diversité. Bonjour Julie. Bonjour Marc-Claude, on est de retour ensemble. Oui, ça fait du bien, ça va bien? Oui, ça va toi? Oui, super. On va commencer par une légère intro, comme à chaque fois, si jamais il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, Marc-Claude Légaré, massothérapeute depuis 22 ans maintenant. 35 diplômes à mon actif, surtout en thérapeutique, sportive, ventouse, stretching, etc., etc. Coaching de carrière aussi. Et collaboratrice dans la revue Massopreneur avec Julie aussi. On a beaucoup de partage ensemble et de collaboration. Et justement, le talk show Masso que vous voyez en ce moment, qui sont des sujets chauds de la Masso, des choses que Julie et moi, on aurait aimé savoir au début, des choses qu'on veut donner notre expérience. Voilà, pour ça qu'on a créé ça. Julie, c'est à ton tour de te présenter. Oui, ben c'est toujours facile de se présenter avec toi, étant donné qu'on a tellement de points en commun. Fait que vous faites la même chose, on bisse, 22 ans d'expérience, surtout dans le thérapeutique. Avant d'être massothérapeute, je travaillais en réadaptation physique. Fait que c'est comme un prolongement là, de cette carrière-là. J'ai emmené avec moi le côté thérapeutique. C'est ça qui me branche. Je dis pas que je fais pas du détente, là. Je suis capable de faire du détente, mais les gens me consultent surtout pour mes connaissances au niveau thérapeutique. J'enseigne, j'ai mon école comme Marie-Claude. Et effectivement, on a commencé ce projet-là pour être capable de parler des choses qu'on aurait aimé savoir. Et j'oserais rajouter avec le sujet d'aujourd'hui, les sujets tabous, Marie-Claude. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce que je disais, je pense, si j'avais à choisir un seul sujet, ça serait celui d'aujourd'hui, Marie-Claude. De quoi on va parler aujourd'hui? Vu que c'est ton sujet préféré, moi, je pense que ça serait comme dans mon top 3, mais je vais te laisser le présenter, tiens, parce que je vois les étoiles dans tes yeux, vas-y. Ouais. Puis je vais vous dire pourquoi j'ai des étoiles, en fait. C'est que moi, j'aime ça parler des sujets tabous. J'ai eu la chance, dans mon enfance, avec mes parents, d'être dans une famille où on parlait de tout. Hein? Vous savez, les gros sujets tabous, c'est souvent le sexe, la religion et la politique. Donc, tu sais, je veux dire, ces 3 sujets-là, nous, on en parlait de façon ouverte. Et aujourd'hui, ben, on va parler du premier dont j'ai mentionné, le sexe. Et là, pas n'importe quel sexe, les salons de massage. Et là, je te parle pas les salons de massothérapie, je te parle les salons de massage érotique. Et aussi, on va englober là-dedans les demandes particulière qu'on peut recevoir en tant que massothérapeute. Et pourquoi j'aime ça parler de ça, Marc-Claude, c'est que souvent ça soulève des confrontations au niveau de nos valeurs. Puis moi, j'ai envie d'emmener un œil nouveau là, par rapport à ça. Je trouve que c'est un sujet qui est quand même épineux dans notre domaine. Hein? Quand on voit ça sur les réseaux sociaux, là, les gens s'enflamment, là, tu sais. Puis, j'aimerais ça qu'on en discute, toi et moi, parce que toi et moi, on a beaucoup d'années d'expérience et probablement que ça nous est arrivé. D'ailleurs, toi, Marc-Claude, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire demander des spéciales? Un petit spécial à la fin ou un complet qui dit c'est quoi? Le complet, je pense que c'est le mot le plus utilisé, le massage complet, qui est un des termes, je crois, qui est, on va dire, politically correct pour la personne qui s'essaye, puis qui veut pas avoir l'air de ça, puis que, parce que eux aussi, hein, quand ils demandent des choses, ils ont une certaine gêne ou tabou en même temps pour certaines personnes, parce que si c'est non, ils veulent pas avoir l'air non plus ou quoi que ce soit. Fait que le massage complet, puis là, exemple que tu dis, oh, non, là, ça, c'est, tu sais, puis la personne fait comme, ah non, je voulais dire complet, comme de la tête aux pieds, là, tu sais. Ils ont tout le temps la porte de sortie, tu sais, fait que je pense que ça joue dans les deux sens. Pour ajouter ce que tu disais, moi aussi, j'ai été élevée dans une famille où on pouvait parler de tout, que les tabous, ça n'existait pas vraiment, donc je suis super chanceuse. Puis, il y a quand même un côté qui nous reste de ça dans notre carrière, mais il y a un côté qu'on peut apprendre. Puis, dans beaucoup de cours maintenant, c'est le côté éthique et, comment tu appelles ça, le module? Sexualité. Éthique et sexualité. Puis, la première fois que ça t'arrive, t'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on avait appris dans ce cours-là déjà? Qu'est-ce que... c'est quoi faut que je dise, là?
Ouais, ben écoute, moi j'ai beaucoup de points à parler, puis je pense que pour répondre à ta question en premier, j'en ai pas eu souvent. J'en ai pas eu souvent, puis pas très clairement. Ben, je sais pas si je peux dire que je me considère chanceuse, mais je crois qu'il y a beaucoup, puis c'est dans les points que je vais apporter, puis on va s'échanger, toi et moi, pour pas que je parle tout le long. En fait, c'est dans l'attitude, dans l'image, il y a tellement de choses, puis dans les termes, mais je crois qu'on devrait se faire un petit historique aussi, parce que nous, ça fait 22 ans, comme tu as dit. Le massage en tant que tel, il y a 22 ans, et le massage maintenant, c'est plus du tout la même chose. Avant, quand quelqu'un disait hey, « je m'en vais me faire masser », « ah ouais, chanceux », tu sais, il y avait encore une petite partie qui pouvait être massage, masseuse, tu sais. Maintenant, massage, c'est automatiquement, je crois, la plupart du temps, détente. Je m'en vais me faire masser, chanceux. Puis mes clients, bon, sûrement comme les tiens, disent non, demain je vais être chanceux, mais pas sur le coup. Ça, c'est une autre histoire. Mais dans le sens où c'est plus aussi tabou le massage qu'avant, donc puis les salons de massage sont beaucoup plus en promotion, on les voit partout, il y a des pancartes sur le bord de l'autoroute, etc. Donc, c'est un peu plus, je crois, défini que si tu veux avoir un peu plus ça, si tu veux avoir un peu plus ça, et la nomenclature, le fait de dire masseuse, le fait de dire massage, le fait de dire massothérapeute, je crois que les massos ont pris une bonne partie à l'éducation des clients qui, thanks God, c'est ça qu'on essaye de dire dans les cours, justement, de tout de suite arrêter, c'est l'éducation au client qui est le plus important. Masseur, excuse-moi, moi je suis massothérapeute. Tu disais, donc ça prend 2 secondes de juste couper, de tout de suite intervenir, parce que c'est comme ça qu'il va parler de vous après. Puis sans que ça soit nécessairement avec une intonation ou une connotation sexuelle. Quand je suis allée voir ma masseuse, vous voulez pas qu'ils disent ça de vous après, donc vous tout de suite vous coupez, puis ça veut pas dire qu'il disait dans une mauvaise intention, mais c'est le mot, c'est le terme, fait que c'est là que je veux dire par l'éducation au client, qui est primordiale selon moi. Et il vient avec aussi l'image, qu'est-ce que tu projettes, tu sais, c'est un site web, sur le site web, tu montres toutes des choses professionnelles, moi, ils me voient faire la prise de l'os au client, ils s'attendent pas vraiment à voir ça, tu sais, donc de ce que tu dégages, de comment tu t'habilles, si tu es un décolleté jusque-là, puis quand tu te penches, ça descend aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils perçoivent de toi? Je pense que ça y fait pour beaucoup. Je crois que c'est ça qui m'a beaucoup aidé à ne pas avoir de demande. Je vais arrêter de parler parce que je veux te laisser parler un peu aussi, mais dans le sens où on y reviendra, il y a quand même du monde que malgré ça, c'est ça qu'ils cherchent parce que tu n'es pas supposé de faire ça. Fait qu'eux, ils s'essayent là parce que tu serais comme il aurait réussi à te faire flancher, si on peut dire ça de même. Tu sais, c'est ça qui les excite. Fait que Julie, toi, as-tu eu bien des demandes de ce sens-là? Ben, écoute, moi, des demandes, dans 22 ans de carrière, j'en ai eu 2, essentiellement. Puis, je vais en parler des 2 parce que il y en a une qui est arrivée dans un contexte où j'étais dans un spa. Puis, tu sais, je nommerai pas de nom, ça n'a pas d'importance, mais j'étais au début de ma carrière, là, j'étais dans un spa quand même assez réputé, là, un spa 5 étoiles. Puis c'est un monsieur qui était quand même bien nanti, là, quand on voyait sa voiture dehors, là, on savait que c'est un monsieur qui était très riche. Puis il m'a demandé si je faisais le petit extra à la fin. Puis Marie-Claude, je vais dire, je la raconte à toutes mes élèves, celle-là, parce que moi, j'ai pris ça avec humour. Je me suis dit, OK, voici un bon moment pour... moi, j'aime bien l'humour, OK? Fait que moi, j'ai dit, oui, monsieur, je fais des extras, mais ils font ce son-là. Et que le monsieur, il a fait comme... Ah! Le gars, il était bien surpris de ma réponse, tu sais. Fait que, on a éclaté de rire. Le monsieur, il a dit, OK, je comprends que, tu sais, ça marchera pas mon affaire. Puis il m'a donné 60 pièces de type sans que j'aille à faire quoi que ce soit de sexuel. Fait que je la raconte celle-là parce que même après coup, je suis comme, ben, voyons donc, j'ai dit ça. Mais sur le coup, je savais comme pas trop quoi dire. J'ai dit, ben oui, j'en fais, mais ils font ce son-là, tu sais. Fait que le monsieur, il m'a trouvé bien sympathique. Puis finalement, ça n'a pas tombé dans le gros malaise. Ça a duré une fraction de seconde, le malaise, puis il était en dedans de moi, puis j'ai re-shooté ça, puis that's it. La deuxième fois que ça m'est arrivé, c'est quelques mois ou années plus tard, parce que moi, j'ai comme l'impression que le bon Dieu ou l'univers nous teste un petit peu pour voir. Hein? Puis, ça nous teste au début, parce que maintenant, ça fait des années là, que j'ai pas eu de demande. Et j'avais annoncé dans le journal
locales. Alors, première chose, attention là avec les annonces dans le journal. Moi, je me suis rendu compte que les gens qui annoncent dans le journal, puis le pire, je trouve ça dommage parce que c'est pas pire que d'annoncer des services de chiropratie, mais je sais pas pourquoi les annonces de massage dans le journal, ça attire à toi des gens que so-so. Et à l'époque, j'étais à Montréal, fait que là, oublie ça. Il y a un monsieur qui est venu chez nous, mais c'est le fun, j'ai eu quand même quelques clients. La plupart des clients m'ont jamais demandé de massage érotique, mais lui, oui. Et il a été super franc. Il était couché sur la table. Quand il s'est retourné sur le dos, il m'a demandé, tac, comme ça, Julie, est-ce que toi, tu fais des massages complets, c'est-à-dire avec une masturbation à la fin? J'ai fait comme, tabarouette! Je veux dire, en tout cas, tu as le mérite d'être clair. J'ai dit, non, c'est pas le genre de massage que je fais. Il dit, OK, pas de problème. Fait que j'ai fini mon massage avec un genre de voyons donc. Tu sais, j'étais comme, je peux pas croire. Mais le gars, il a été super, je vous jure, il a été super diplomate. Puis quand il s'est levé, il m'a dit, écoute, ça a été un super de bon massage, mais je veux juste te dire que je reviendrai pas parce que c'est pas ce que je recherche. J'ai fait, bon, ben merci, bonsoir. Fait que, tu sais, ça a été une expérience, tu sais, mes deux expériences ont été totalement renversantes, là, donc c'est pour ça que j'en parle. Puis, en le fond, pourquoi moi je voulais vous en parler de ça, c'est qu'il y a aussi comment vous allez le prendre. Tu sais, c'est des adultes, en général, qui vont vous demander ça. Ils s'essayent, comme tu as dit tantôt. Ils s'essayent. Le gars s'essaye ou la fille s'essaye, parce que ça aussi, je voudrais en parler. Il y a des femmes qui vont demander ce service-là. Il n'y a pas juste des hommes. Mais les gens s'essayent. Puis à toi d'être professionnel, mais t'es pas obligé de tomber dans le drame non plus, là. Il n'y a pas eu mort d'homme, comme dirait ma grand-mère. Tu sais, je veux dire, la personne, elle s'essaye. T'as pas à te sentir dévalorisé parce qu'on te demande un complet, là. C'est comme, hey, moi, je suis pas une pute. Ben oui, mais justement, si t'es pas une prostituée ou si t'es pas un prostitué, fais juste le nommer, là. T'es pas obligé d'embarquer dans tes grands chevaux. Puis moi, je trouve ça dommage parce que cette réaction-là, je suis sûre que tu es d'accord avec moi, Marie-Claude, ça emmène des gens dans une espèce d'escalade où est-ce qu'à l'autre bout de tout ça, là, il y a j'abandonne la massothérapie. Ben voyons donc, pourquoi tu abandonnes la massothérapie? Parce que quelqu'un a osé te demander des services érotiques. Tu sais, comme, je comprends pas pourquoi tu en es arrivé là. Tu sais, la personne, elle te demande quelque chose. Tu as juste à dire non, là. C'est pas plus compliqué que ça. Tu dis non de façon professionnelle, de façon calme, et c'est tout. Tu sais, je vois pas pourquoi les gens s'offensent tant que ça. Mais bon, on pourrait y revenir. J'aimerais ça te relancer la balle là, par rapport à ce que je viens de dire. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. C'était mon prochain point, justement, de l'attitude, de la réaction. Puis moi aussi, je suis plus du genre à lancer une petite chose drôle. Ça fait que la personne ne se sent pas mal. Puis l'humour, c'est tout le temps gagnant, premièrement. Donc, si tu t'offusques, c'est toi qui vas être fâché parce que lui, dans sa tête, il s'essaye. Puis lui, ce qu'il reçoit de ça, c'est non. Il s'en fout si t'es offusqué ou pas. Après, lui, il essayait, puis c'est non, puis c'est fini, tu sais. Fait je trouve ça dommage, moi aussi, qu'est-ce que tu dis, qu'après ça, la personne n'est plus sûre. Là, elle en fait un autre, elle est sur ses gardes. Là, elle va se mettre à prendre juste des femmes, pas des hommes. Puis je vois ça quand même régulièrement sur les groupes de masso. Je trouve pas ça vraiment le fun de voir ça. Je crois qu'un point essentiel de ce que tu viens de dire aussi, c'est de ne pas hésiter. Les gens, ils ont de la misère à établir leurs limites, puis à les respecter, mais être sûr de ça aussi. Si quelqu'un sort du massage suédois, fait du massage détente avec une petite partie thérapeutique, puis qu'il y a quelqu'un qui te demande hey, « moi, j'aimerais vraiment ça que tu me fasses des ventouses, t'as pas le coup, vas-tu aller t'en acheter puis en faire un peu, même si t'es pas sûr de faire plaisir à ton client? » Ben non. Ben c'est la même affaire avec ça. Si c'est quelque chose que toi, tu fais pas puis que c'est non, ben parce qu'ils ne donnent pas de cours avec ça, là, t'en feras pas. Ben c'est non. Voyez-vous, quand on vient de refaire un autre touche d'humour que je trouve drôle. Puis pour donner un des exemples aussi, ben moi, je me suis fait demander un peu récemment sur ma page Facebook si je faisais de la finition. J'ai dit que j'étais pas très, très bonne avec une drill puis des tirages de joints. Donc, encore une fois,
Tu sais, j'ai dit, la rénovation, c'est moyen mon domaine, mais par contre, la mécanique musculaire, ça me va, tu sais. Fait que ça a comme été justement. Puis à ce point-là, je te dirais que pour la plupart, pour en avoir parlé à beaucoup de monde, c'est de plus en plus rare, puis c'est rare que j'entends ce que tu viens de dire. La plupart vont s'essayer avant. La plupart vont t'écrire avant, ou quand ils vont prendre un rendez-vous au téléphone ou en ligne ou quoi que ce soit, la plupart vont s'essayer de savoir avant parce qu'ils ne veulent pas venir. Puis, bon, ton monsieur, finalement, il a dit qu'il y a eu un bon massage, ça, qui ne reviendra pas, c'est parfait. Mais c'est rare, le monde qui font ça. Ils vont le demander avant parce qu'ils veulent pas y aller, puis avoir l'air d'un con à tes yeux si c'est non, deux, payer pour rien parce qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils veulent, perdre leur temps, perdre ton temps, puis risquer de te fiquer, etc. Comme je te dis, c'est rendu plus répandu que il y en a que c'est pour ça, il y en a d'autres que non. Puis l'attitude, puis ta réaction. Fait que si c'est tout de suite, c'est non. Puis si toi, tu es du genre à le dire non plus fermement, sans utiliser nécessairement l'humour, c'est correct, mais sans être bête non plus ou quoi que ce soit, juste de mettre tes limites. Tu sais, moi, je vais me rappeler, moi aussi, c'est souvent dans les débuts parce qu'on dirait qu'on n'est pas sûr, peut-être qu'on veut prendre un peu tout le monde, hein, parce on sait que c'est dur d'avoir des clients, comme tu as dit, d'annoncer dans le journal. Par contre, ce que ça amène, c'est que tu vas attirer toutes sortes de clients, pas juste ceux que tu aimerais travailler avec ou quoi que ce soit. Là, les notions de coach de Julie puis moi entre en ligne de compte, là. C'est pas nécessairement la meilleure façon d'annoncer ça dans le journal, mais bref, tout ça pour dire que moi, je commençais. J'étais dans un salon de bronzage et j'avais mon bureau de masso, puis il y a un monsieur qui descendait de Québec. En fait, il habitait là-bas, il se faisait masser une fois par semaine, puis là, il cherchait une masso dans le coin. Hey, tu commences, puis quelqu'un qui vient une fois par semaine, tout le temps, Stead, c'est de l'or en barre. Fait que là, tu as l'impression de vouloir pas le perdre, faire qu'est-ce qu'il veut pour qu'il soit content puis qu'il revienne tout le temps. Fait que moi, ce qu'il me disait, c'est qu'il se faisait masser surtout en californien, mais c'était vague. Puis dans le temps californien, c'était un peu massage, c'était pas clair dans le temps, il y a 22 ans. Et puis moi, ce qu'il me demandait, c'est qu'il y a toujours chaud. Fait qu'il me demandait d'avoir juste une serviette autour de la taille, pas le drap au complet. Puis malheureusement, j'ai fait comme, OK, ça me va, tu sais, c'est correct, parce que je me disais, c'est quand même correct. Bon, tu sais, de toute façon, enlever le drap si je vois les jambes, mais que le principal est caché, s'il y a chaud, puis là, tu commences, tu sais qu'il va venir une fois par semaine. Fait que malheureusement, j'ai dit oui à ça. Là, il était couché sur le ventre, puis il bougeait un peu. Là, qu'est-ce que j'ai appris dans mes cours de sexualité, etc. Bon, OK. Es-tu confortable? Veux-tu qu'on change quelque chose? Blablabla. Puis là, il commençait à tirer doucement sur la serviette, hein, pour qu'il y ait quelque chose qui dépasse un peu ou quelque chose. Fait que tu le prends, tu le remets en dessous. Puis là, après ça, il dit, ben là, quand est-ce que tu me tournes sur le dos, hein, t'auras pas le temps de tout faire, puis oui, ça s'en vient. Dans le temps, je faisais justement massage complet, mais de tout le corps au complet, parce que je commençais. OK, bon, on va vous tourner tout de suite. Puis là, il dit, quand je massais les cuisses, il dit, ben moi, elle montait vraiment plus haut, hein, puis il disait tout le temps en californien, puis tu sais, elle faisait tout le temps ça, puis moi, je suis habituée, puis là, à un moment donné, j'ai juste arrêté, puis j'ai dit, ben moi, je fais pas du californien, moi, je fais de cette façon-là, ça. Moi, je monte pas plus haut que ça, je fais telle chose, j'ai pris la serviette, je l'ai remis en dessous, puis j'ai compris justement que là, j'avais laissé trop place à ça. Je voulais pas ça, puis ça venait me chercher. Fait que j'ai mis mes limites un peu plus. Après ça, le monsieur, quand il a rappelé pour prendre rendez-vous, j'ai dit non, puis je lui ai proposé de trouver quelqu'un de son côté en Californie qui fait plus ce qu'il veut, en faisant très bien comprendre que j'avais compris ce qu'il voulait, puis que c'était pas ça du tout, puis qu'il y aurait aucune chance que ça arrive. Mais d'avoir imposé les limites, si c'était à refaire maintenant, c'est sûr que ça n'arriverait plus de cette façon-là. Je pense qu'au début, on a de la misère à faire ça. C'est une des façons qui peut-être au début, justement, invite à recevoir ce genre de choses-là. Puis quand on n'est pas sûr, puis qu'on hésite, ben la personne, c'est plus facile d'empiéter. Fait que l'attitude de dire tout de suite non, etc. Mais le but était aussi de vous rassurer que oui, la plupart du temps, ils vont s'informer avant. Donc, vous devriez les voir venir un peu. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Oui, puis tu as bien raison. Tu sais, de toute façon, je pense que les limites, c'est pas juste en massothérapie qu'on va les vivre. Je veux dire, dans nos relations en général, avec nos amis, avec notre conjoint, nos parents, nos enfants. Je veux dire, la vie, elle va vous tester pour que dans vos communications, vous soyez capable d'établir des limites. Fait que si jamais c'est quelque chose
que vous semblez avoir de la difficulté, c'est sûr que la vie va vous tester. Là. La vie va vous tester dans votre profession, avec vos amis, vos relations générales. Fait que si vous voyez que c'est quelque chose qui est difficile, prenez un coach. OK? Ça, je vous le dis parce que ça, c'est important. Parce que moi, ça m'arrive plus. Marie-Claude non plus, mais c'est parce qu'on a une attitude qui vient, tu sais, ça vibre le non. Tu sais, ça il y a marchera aussi pas. le 22 ans d'expérience, quand on disait que Ben ça arrivait oui, au début. Fait que nous, on est là pour vous aider là-dedans, justement, pour pas répéter ces erreurs-là, puis pour vous setter tout de suite dès le début, parce que Julie puis moi, on aurait aimé ça, avoir ça des fois dans nos exact, exact. Puis, j'aimerais ça embarquer aussi sur le comment je pourrais dire ça, les généralisations. Moi, quelque chose qui me blesse, c'est quand je vois les gens faire des généralisations, OK? Premièrement, comme les hommes, c'est tous des cochons, puis que sont donc bien dégueulasses, puis c'est des porcs, puis c'est des ci, puis des ça. Vous savez, faites attention avec ces jugements-là. Faites aussi attention avec le cancel movement. J'ai vu ça aussi déjà être tagué, ce monsieur-là, il m'a demandé des affaires. Faites très attention à ça, hein, parce que la personne, elle pourrait revenir contre vous. Ouais. C'est illégal faire ce genre de choses-là. Je veux dire, passez par les institutions qui vous protègent pour faire ça si jamais vous avez été victime d'une agression, de quoi que ce soit. Mais quand c'est juste des candidatons, faites attention avec ça, ça pourrait se retourner contre vous. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que il y a des femmes aussi qui demandent des services. Il n'y a pas juste les hommes. Moi, j'ai un de mes collègues, mes anciens collègues, qui a lâché la massothérapie parce qu'il se faisait demander à toutes les semaines des extras par des femmes. Il habitait, lui, dans les Laurentides, puis il se faisait demander ça par des femmes. Tu sais, lui, il avait comme une clientèle assez aisée, puis c'était des femmes mariées en plus qui demandaient ça. Fait que arrêtez de généraliser, là, que comme quoi c'est juste les hommes, puis que les hommes, c'est des cochons, puis des pervers, puis tout ça. Parce que c'est pas vrai. Il y a des femmes aussi qui le font. Puis, regardez, là, c'est normal qu'il y ait des gens qui veulent demander ces services-là. Ouais, mais Julie, nous autres, on est des professionnels. Je suis d'accord. Mais imaginez, on est en 2022. On dit que c'est le plus vieux métier du monde, la prostitution. Puis, mets-toi dans la tête de quelqu'un, là, qui est tout seul à la maison, qui n'a pas de conjoint, pas de conjointe, qui n'a pas de câlin. On est dans le temps de la pandémie, puis là, ben, je vois des services de massothérapie que je peux payer. La personne est là, elle me juge pas, elle me fait un bon massage de mon corps. Ça se peut que j'aille envie de plus. Ça se peut très bien que je me sente super seule, que le seul moment de tendresse ou d'attention que je reçois, c'est de mon masso ou de ma massothérapeute. Là, tu vas dire, ouais, mais moi, je fais pas ça. Puis je suis d'accord. Je veux juste que vous compreniez que ces gens-là, ils ont des besoins qui sont inassouvis puis qui vont s'essayer avec vous. C'est à vous de dire que ça vous correspond pas. Mais s'il y en a d'autres qui le font, ben ça les regarde. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut y faire, nous? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Puis qu'est-ce que ça change? Moi, personnellement, Julie Yolom, là, dans ma vie ou dans ta vie, Marie-Claude, là, moi, quelqu'un d'autre à quelque part, dans le fond d'une cour, avec deux adultes consentants qui font des choses avec lesquelles soit je suis pas d'accord ou que c'est pas dans mes valeurs ou que c'est pas, que je ferais pas ça, moi, qu'est-ce que tu veux que ça change dans ma vie? Je ne peux rien y faire. Alors, pourquoi se faire du sang de cochon avec ça? Moi, je peux-tu rajouter quelque chose? T'avais-tu Ben, terminé? bien sûr. Ben, moi, je suis d'accord avec ça dans le sens où ça ne veut pas dire du tout que c'est dans nos valeurs, ça ne veut pas dire du tout qu'on est d'accord avec ça, mais gardez en tête que s'il y a quelqu'un qui le fait, probablement qu'il y a du monde qui serait peut-être venu vous voir, qui se serait peut-être essayé, qui sont allés là à la place parce que c'était clair, net et précis, tandis qu'il y a d'autres mondes qui ne sont pas venus te voir parce que c'était clair, net et précis aussi. Donc, bon point, Julie, là-dessus. J'aimerais apporter un petit plus sur ce que tu viens de dire, qu'il y a du monde qui demande ça, puis à cause de où que ça vient, de ce que tu viens de dire. Mais l'inverse, pour avoir été, moi, témoin d'une personne qui faisait ce genre de massage-là dans un salon de massage, je le savais, cette personne-là, ça me dérangeait un peu parce que ça venait me chercher dans mes valeurs, puis elle est venue se faire masser par moi. Et puis, au début, j'étais comme, bah, tu sais. Puis après ça, j'ai fait non. J'ai dit, c'est pas son métier ou ce qu'elle fait dans la vie qui vient se faire masser, c'est elle. Fait que je vais la traiter comme un humain, puis je vais la traiter comme pourquoi qu'elle vient me voir, puis moi, je fais quoi. Puis j'ai vécu un moment tellement fort, j'ai les larmes aux yeux à en parler, parce que cette personne-là, l'inverse de ce qu'on vient de dire, elle me dit, Marie-Claude, j'aime tellement ça, masser,
ça m'écoeure de finir comme ça à cette heure. Puis le monde, ils me disent que je masse tellement bien, ben elle dit, j'ai pas le choix. Puis cette personne-là, je l'ai redirigée vers une école de masso, puis on a travaillé ensemble, puis maintenant, elle est rendue massothérapeute. Puis elle a abandonné ce domaine-là. Regardez les frissons que j'en ai. Puis ça m'a donné toute une belle leçon de jugement et d'humanité, d'altruisme. Je remercie encore cette personne-là. Elle est encore dans mon cercle proche d'amis. Et fait que si ça peut vous donner une leçon, il y a du monde qui font ça puis qui veulent pas faire ça pour quelque raison que ce soit, mais qui aiment ça masser. Puis il y en a d'autres que ça fait leur affaire de faire ça, puis de masser pareil, etc. Donc, on a les deux côtés de la médaille. Je trouve ça super intéressant. Puis j'ai un autre aussi exemple de l'inverse du client pour qui que tu as dit qu'il a été tout de suite directement au point. Moi, c'était l'inverse. C'est quelqu'un qui a été directement au point puis qui me l'a dit tout de suite, mais qui voulait pas ça, puis ça se pouvait que ça arrive. Dans le sens, encore une fois, dans mes débuts en maçon, encore une fois au salon de bronzage, le gars, il arrive, puis c'est un joueur de hockey, bon, pas professionnel, etc., super beau. Puis là, au début, déjà, t'es comme, oh mon Dieu, bon, OK. Puis en étant célibataire, puis qui me dit, bon, OK, je veux juste te dire, ça fait longtemps que je me suis pas fait toucher. Tu sais, je viens vraiment pour un massage de détente thérapeutique. Si jamais il se passe quoi que ce soit, je suis désolée, c'est pas dans mon intention que ça arrive ou c'est pas ça que je veux. Fait que c'est cool aussi de se faire dire le côté inverse parce que je le savais que si jamais il y avait de quoi, j'avais pas à me sentir mal, au contraire. Fait que t'embarques dans les notions, ben oui, il y a des choses, ça se peut physiquement que ça se passe, qu'il y a une réaction ou quoi que ce soit. Merci de me l'avoir dit. Tu fais attention de mettre une double couverture par-dessus, puis pour pas que la personne se sente mal. Puis je trouvais ça très cool qu'ils me le disent d'avance, justement, pour que lui se sente pas mal, moi non plus. Finalement, ben peut-être juste le fait de l'avoir dit, il y a rien qui est arrivé, il y a eu aucune réaction visible ou quoi que ce soit. Puis ça s'est super bien passé. Mais c'était pour donner un peu un exemple aussi. Ben, tu as bien raison. Il y a beaucoup d'hommes qui ne viennent pas se faire masser en massothérapie à cause de ça. Oui. À cause de juste ça, ils ont peur d'avoir une érection. Puis, ça aussi, c'est quelque chose que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Hey, il y a eu une érection, le maudit dégueulasse. C'est parce que là, il y a peut-être un cours de ton cours de sexo là, que tu as manqué, là. Hein, les gens, premièrement, le métier que l'on fait, c'est du toucher. Fait que on touche à un sens important qui est la peau, le toucher. Ça se peut que la personne ait des frissons. Qui, dans la salle, n'a jamais eu de frissons en massage, lever la main, là? J'ose espérer qu'il n'y a pas personne qui va lever la main. Moi, j'ai déjà eu des frissons, puis c'est pas parce que je tripais sa masso, là. Hein? C'est parce que tabarouette, soit que j'ai eu un courant d'air froid, soit qu'elle a passé sur mes flancs ou une région qui est un peu plus sensible pour moi. Puis, tu sais, j'ai eu des frissons sur mon corps. Mais nous autres, les femmes, ça paraît pas quand on a une espèce d'excitation dans le corps. Mais les hommes, oui, ça paraît physiquement, tu sais. Fait à quelque part, il y a comme une petite injustice là-dedans. Tu sais, le gars, si, entre guillemets, il y a une semi-croquante, là, on va dire les choses telles qu'elles sont, ça veut pas dire que là, il veut avoir une date avec toi, qu'il veut coucher avec toi, tu sais, ça veut pas dire ça, là. C'est que physiquement, il y a une réaction dans son corps qui est visuelle. Nous, ça se voit pas. Fait qu'on est chanceuse, on peut rester sur la table sans rien dire, puis personne ne va nous en tenir rigueur, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Fait que, voyez, ce sujet-là, moi, je le trouve délicieux parce que là, ben, c'est délicieux parce que, je veux dire, puis là, pas délicieux dans le sens, ben, délicieux. C'est délicieux parce que, je veux dire, ça fait référence à des besoins essentiels de l'être humain. Hein. Si toi puis moi, on est là, ma belle Claude, c'est parce qu'il y a nos parents qui ont fait l'amour ensemble, il y a eu une sexualité quelque part. Fait que c'est un besoin essentiel. Nous, les massothérapeutes, la barre est mince. Hein, elle est très, très mince et cette barrière-là, il faut vraiment que tu sois solide. Elle est toute mince, la barrière. C'est pas comme quand je vais voir mon notaire, là. Je vais voir mon notaire, là, je veux dire, la barrière est bien épaisse, là. Mais nous, ils sont tout nus en dessous des draps, là. Ouais. Fait que c'est important que tu sois assez solide. Puis si tu te sens pas assez solide, demande du coaching avant de dire que tu vas abandonner la massothérapie, là. Moi, je voulais juste rajouter un dernier point parce qu'on s'est dit entre 20 et 30 minutes, on arrive proche du 30 minutes. Je veux juste soulever un point important. Puis, je veux que tout le monde, gars ou fille masso, se sente interpellé
avec les conjoints, c'est tellement difficile de faire comprendre qu'est-ce que Julie a dit, que quand on masse, nous, ça ne veut pas dire qu'on est excité par ça. Ça ne veut pas dire non plus que quand il y a une réaction quelconque sur la table, que ça arrive. C'est sûr que c'est un peu plus dans un massage de détente, un peu thérapeutique. Dans mon genre de traitement, genre massage sportif, ça arrive vraiment moins souvent. Mais j'espère que vous vous sentez compris, que des fois, les conjointes, c'est difficile de comprendre pour eux. Je crois qu'il faut vraiment être masso pour comprendre que même si le gars ou la fille client rentre dans ton bureau puis que tu la trouves physiquement attirante ou c'est quelqu'un que tu aurais pu aller approcher ou quelque chose comme ça si tu avais été célibataire, que ça ne veut pas dire que quand tu commences à masser et qu'il est sur ta table, que tu le vois encore comme ça. Ça ne veut pas dire que quand tu le masses, tu prends un plaisir autre que thérapeutique à le masser. Le bonhomme qu'on voit avec les muscles sur le poster, sur le mur, c'est souvent comme ça qu'on travaille. On est en train d'être concentré sur notre ressenti, ça relâche-tu, ça relâche-tu pas, quelle technique je suis en train de faire, la prochaine que je vais faire, pourquoi ça marche pas, ok, si ça c'est tendu, c'est peut-être à cause, on est juste tout le temps en train de faire ça, puis c'est très difficile pour les conjointes de comprendre ça, pour avoir discuté avec plein de collègues, que justement, souvent, malheureusement, quand on fait un massage à notre chum, à notre blonde, à la maison, des fois, ça se finit comme ça pour tout ce que tu viens de dire, Julie. Eux, ils ont de la misère à comprendre que ça ne sera pas ça. Ou quand eux nous massent, 5 minutes après son année, que ça finit comme ça après, parce que c'est ça qu'eux autres, ils ont comme envie, parce qu'ils ne vivent pas la même chose, ils n'ont pas les notions thérapeutiques, etc. Fait que je veux juste que vous vous sentez compris, parce que ça m'arrive tellement de fois de parler à des massos, filles ou gars, puis qui ont de la misère avec leur conjoint. Fait que je voulais absolument couvrir ce point-là. C'est un bon point, Marie-Claude. Très bon point. Puis moi, je te dirais que toi, tu as déjà eu des conjoints qui étaient non massothérapeutes? Oui. OK. Moi, j'ai un conjoint qui est non massothérapeute en ce moment. Puis savez-vous ce que j'ai fait? C'est que, premièrement, je ne le masse jamais dans une circonstance thérapeutique. Fait qu'il est jamais, mettons, dans mon bureau et il a une massothérapeute. Okay. Donc, il a une massothérapeute. Moi, quand je le masse, c'est un petit point là, un petit point là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est rare que, tu sais, ça va être 1h30, nanana. Fait qu'on a vraiment, moi, c'est mon truc à moi, à vous de trouver le vôtre. Mais moi, j'ai comme vraiment séparé les deux. J'ai dit, tu sais quoi, chérie, t'as besoin d'un bon massage, là, thérapeutique, tout ça. Regarde, va donc voir ta masso. Puis, on garde le côté plus chica wow wow ensemble. Fait que c'est un privilège qu'il a. Donc, puis il le sait. Donc, comme ça, c'est clairement défini entre lui et moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais si vous nous entendez puis que vous en avez des problèmes, pour vrai, ça, c'est super important. Je suis contente que tu aies parlé de ça, Marie-Claude. J'aurais pas pensé à ça. Ça peut faire en sorte que ça pète dans votre couple, là. Fait que, tu sais, négligez pas ça. C'est vraiment super important que ça soit parlé, discuté, approfondi. Puis, encore une fois, prenez-vous une coach si jamais vous en avez besoin d'une. Ben, je suis d'accord pour ça, puis je crois que c'est du cas par cas, parce que si on compare dans mon cas, les conjoints que j'ai eus, c'est tout pas la même façon, c'est tout pas la même approche, c'est tout pas... Puis chaque personne a leur blessure aussi, qui quoi que ce soit, là, on s'embarquera pas là-dedans, là, on s'entend. Mais il y a plusieurs façons de faire, comme tu dis, ça masso, quand vous massez à votre bureau, c'est que thérapeutique, ça dévie jamais. Puis quand c'est à la maison, là, il y a peut-être un peu un quick fix s'il y a eu mal ou quoi que ce soit, que ça peut être un peu plus... donc, faites-vous des limites ou des choses comme ça sans problème. Je trouve ça très intéressant, ce que tu viens de dire aussi. Par contre, certains, ça va prendre ça, ce que tu dis, d'avoir masso, etc. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, ils veulent t'avoir comme masso parce qu'ils savent que tu es capable. Ils n'ont pas eu de résultats ailleurs ou quoi que ce soit. Donc, de faire la limite peut-être justement quand c'est possible à la maison ou de le mentionner que là, c'est un traitement pour tes douleurs ou ces choses-là. Puis à partir de quand c'est fini ou séparer les choses. Puis quand c'est à ton bureau, c'est à ton bureau puis ça finit pas d'une autre façon, etc. ou quoi que ce soit. Mettez-vous des limites, faites-vous des trucs. Je voulais pas embarquer dans ce sujet-là. Je voulais juste vous dire d'essayer vous ne serez pas toujours compris. Ça va être très difficile. Puis je me rends compte au fil des années que c'est dur à comprendre si tu n'es pas massothérapeute. Puis il y en a beaucoup qui disent qu'ils comprennent, mais c'est pas le cas. Donc, parlez à des collègues, des trucs qu'eux, ils ont eu, etc. Qu'est-ce que nous, on vient de dire aussi. Parlez-en. Prenez un coach si vous avez de la misère aussi. Mais de façon générale, il faut que vous soyez capable d'exprimer quand c'est thérapeutique, quand c'est non.
puis quand c'est autre chose parce que c'est du privé ou du personnel avec vous, peu importe, pour aussi mentionner des fois, ça m'est déjà arrivé de traiter mon conjoint, puis c'était bien plus facile de pas avoir la couverte parce qu'on n'est pas pris là-dedans, pas besoin de fixer, faire attention, c'est pas grave si j'accroche avec le côté de la main ou quoi que ce soit, de le dire. Normalement, j'aurais pas fait ça avec un client. Là, vu que c'est toi, ça va aller mieux de même, etc. Donc, mentionner pour pas que la personne pense aussi que quand vous le faites, ça se passe tout le temps comme ça. Fait que bref, on a dépassé notre temps, mais je suis très contente du live qu'on a fait. On a couvert tellement de points. Julie, ça a été un plaisir de faire ça avec toi. Je pense qu'on aurait pu faire 3 lives juste sur le sujet. Mais s'il vous plaît, on vous invite à écrire vos questions dans les commentaires. Partagez ça sur vos amis. On est partout sur les sites Internet. Si jamais vous ne les retrouvez pas, ils sont tout le temps sur ma chaîne YouTube, Massothérapie sportive Marc-Claude Légaré. J'ai une playlist spécifiquement avec toutes les talk shows Masso. On est à notre 7e. Si vous n'avez pas vu les autres, retournez les voir. Des fois, on fait des liens avec ce qu'on a déjà parlé avant. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Julie, merci encore une fois. Merci à toi, Marc-Claude. À la prochaine. Ciao tout le monde.